seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous le savez tous, l'heure est très grave à cause de cette pandémie qui secoue le monde entier. Moi, j'aimerais, sous injonction du gouvernement, qu'on vote une loi pour que ce qui est arrivé dans les autres pays n'arrive pas au Gondwana. Et donc, que tous les Gondwanais qui sont là-bas, ils ne reviennent pas. Et que tous les Gondwanais qui sont ici, s'ils partent, ben, ils restent là-bas. Chers collègues, nous n'allons pas être aussi extrémistes quand même. Ça veut dire quoi, Charlotte? Ça veut dire quoi? Vous expliquez. Hein? C'est pas parce que ton général de Mali est coincé en Chine que tu vas refuser qu'on vote une loi salutaire pour le bien-être des Gondwanais. Président, oui. Ce n'est pas parce que tu as fait rentrer tes enfants d'Ardar des États-Unis que tu vas m'empêcher de faire rentrer les enfants de ce pays chez eux quand même. Ça veut dire quoi ça? C'est pas de ça qu'on parle. Quand tu amènes les garçons, il ne faut pas taper sur la table. Je tape si j'ai envie de taper. C'est toi qui es la femme et c'est toi qui veux faire comme si tu nous commandes. Empêche-moi. Il faut arrêter ça. Empêche-moi de taper. Tous les Gondwanais qui sont à l'extérieur, restez là-bas. Ils ne vont pas rentrer ici. Tant que nous, on est vivants, ils ne vont pas rentrer ici. C'est moi qui te dis ça. C'est vrai. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas pourquoi vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Hein? Pourquoi est-ce que vous pensez que le Gondwana va être aussi touché que les autres pays? Dites-moi. Non, nous, on n'a pas peur. Ah bon? T'as dit Charlotte, non, souvent même. Toi, tu parles, tu es là, tu parles. Nous, on est là. Corona ne peut rien contre nous. Rien. Voilà, mais... Corona. Charlotte, Corona est trop petit. Corona n'a pas son visa pour venir chez nous. On est prêt. C'est ça. Si nous sommes prêts, pourquoi est-ce qu'on va empêcher... Pourquoi empêcher les Gondwanais de se mouvoir? Dites-moi. Puisque nous sommes si près. Moi, je ne comprends pas ta question. Puisque nous sommes si près, pourquoi empêcher les Gondwanais de se mouvoir? C'est pas parce que le mouton est prêt qu'il va se promener le jour de la Tabaski. Président! Huissier! Oui, président! Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en pleine distanciation sociale contre le corona, là. Si. Qu'est-ce qui se passe? Mais président, en distanciation sociale, eh bien, je vous annonce l'arrivée d'une femme importante de ce pays, Madame la ministre chargée des Affaires parlementaires. Ah bon? Oui. Là. Bonjour Madame la ministre, bienvenue. Que nous vaut l'honneur de votre visite impromptue? Alors, le Conseil national de sécurité de l'ONU a décidé d'organiser une session extraordinaire afin de trouver une solution pour pallier, voyez-vous, à une deuxième vague du Covid-19. Et cette session se déroulera à Wuhan, en Chine. Président, c'est pas là où leur affaire a commencé, là? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et voyez-vous, ils ont décidé d'organiser cela là-bas parce que c'est là que tout a commencé, voyez-vous. En tout cas, ils n'ont qu'à trouver ça là-bas. Ouais, entre eux, là-bas, ils n'ont qu'à trouver la solution. C'est cela. Néanmoins, le Gondwana étant membre de ce conseil, il y va de soi qu'un des membres du Parlement représentera le pays dans cette ville. Qui? Eh bien, écoutez, quelqu'un que vous désignerez entre vous. Je vous présente ici l'ordre de mission, ainsi que tous les détails y afférents. Je vous souhaite bonne chance. Sur ce, au revoir. Ah, donne ça ici. Hey! Voilà.
Soldats, garde à vous. Repos. Dégage. Hein? Oui, Président, j'ai eu dire que vous m'appelez. Président, Mesdames et Messieurs, celui qui vient pour ouvrir cette session est membre des églises christianistes célestes, catholiques, évangéliques, protestantes, baptistes. Accueillons ensemble Joël! Asseyez-vous. Quand nous allons à l'église, chacun vient chercher son pain. Il y en a qui viennent à l'église pour chercher du boulot. Raison pour laquelle, quand le pasteur dit « Esprit de travail », tu entends les hommes « Amen ». Il y en a aussi qui viennent chercher le mariage, notamment les femmes. Esprit de mariage. Quand vous venez chercher le mariage, s'il vous plaît, quand vous voyez un homme à Poutou, mignou, hein, bien frais comme moi, hein, c'est déjà occupé. Donc, on ne va pas à l'église pour chercher ce qui est occupé. Parce que l'église, on prend ce qui est dehors pour envoyer à la maison. Et puis, on prend ce qui est dans la maison pour envoyer dehors. Mais tu viens à l'église, c'est sur les pour tous les gens qui sont déjà accomplis que tu veux aller. Terrain, on a déjà construit, on ne construit pas dessus. Donc, c'est plutôt les jeunes comme ça, là. Voilà, les jeunes, voilà. Eux, comme ça, quand tu vois, il est mince, voilà. Tu peux le prendre, le transformer. Voilà. C'est comme ça. Et vous voyez, quand vous allez à l'église, vous allez comprendre que bien se mettre à l'église, c'est important. Vous voyez, quand nous autres, on arrive comme ça, la bénédiction est individuelle. On dit, mon fils, reçois ta bénédiction. Maintenant, vous autres là, on dit, prenez la bénédiction. Ouais, c'est différent. Voilà. Il y a une fille qui vient voir le pasteur et dit, ah, pasteur, tu as révélé pour les gens quand tu n'as même pas révélé pour moi. Le pasteur dit, ma fille, tu étais trop derrière. En réalité, il ne voulait pas lui dire que tu non. Il ne voulait pas lui dire ça. Donc, le dimanche d'après, en plein culte, le pasteur dit, oh, l'Esprit de Dieu me parle. Oh, toi, ma fille, laisse-moi te dire que celui qui va te marier est grand détail. Il a dit, amen. Ouh, pasteur, j'aime ça. Il est noir. Elle dit, hi. Amen. Amen. L'Esprit me dit, ne contrarie pas la parole qui vient vers toi, ma fille. Parce que celui que tu vas avoir, il a laser. Et quand vous finissez de recevoir les onctions comme ça, il faut faire la quête, n'est-ce pas? Le pasteur, il a compris que les gens prenaient les onctions et ils ne faisaient pas de quête. Donc maintenant, chaque fidèle doit avancer dans un rang serré pour venir faire la quête. On vous voit, vous tous. Et il y a un qui n'était pas bien habillé, mais qui n'a pas fait sa quête. Le pasteur vient le voir et dit, mon fils, pourquoi tu n'as pas fait la quête? Il dit, pasteur, tu vois, l'Esprit de Dieu m'a donné un don. Quand je rêve, ça se réalise. Il dit, ah bon, j'ai demandé du boulot au Seigneur. Il m'a révélé ça en rêve. Une semaine après, j'ai eu un travail. J'ai demandé au Seigneur. Mais il m'a tellement béni que dans mon rêve, j'ai vu qu'on m'a donné une voiture et une maison. Au travail, on m'a appelé, on m'a donné ça. Mais aujourd'hui, je suis un peu triste. Il dit, mon fils, explique-moi. Il dit, pasteur, tu vois, je dormais. Et dans mon rêve, j'ai eu 5 millions. Je suis venu à l'église, tout ça dans mon rêve. Il dit, oui, oui, dans ton rêve, dans ton rêve. Il dit, oui, et dans mon rêve, je m'apprêtais à mettre cet argent-là en offrande pour l'église. Parce que ça se réalise. Il dit, tu as fait l'offrande? Il dit, non, pasteur. Au moment où je voulais faire l'offrande, ma femme m'a réveillé. Il dit, mon fils, le Seigneur parle, comme il est ainsi, va, dors encore. Et le Seigneur va te révéler pour que le dimanche prochain, tu viennes faire cette offrande. Chers collègues, chers parlementaires, j'ai effectivement là sous les yeux un ordre de mission à Wuhan pour un membre du bureau exécutif. Quel membre? Attends,
une mission aussi importante que celle-là. Toi, président, tu ne sais pas qui doit partir? Non, toi aussi. Il sait. C'est la personnalité la plus importante d'ici qui doit aller. Donc, à la personne de son président. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des missions là, il ne faut pas, en tant que subalterne, il ne faut pas te mettre dedans. C'est ça. Président, bon voyage. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faut aller à Wuhan, hein, le quartier général de Covid. C'est aujourd'hui que je suis le plus important. Hein? Ok, donc si je suis la personnalité la plus importante, donc je peux aussi choisir et désigner qui va aller à Wuhan. N'est-ce pas? Charlotte, Hein? tiens, toi, il me revient à l'esprit que ton mari général est coincé en Chine. Mais c'est le moment de profiter d'un billet gratuit pour faire un regroupement familial, non? Hein, Charlotte? Président, tu as dit en Chine, hein, pas à Wuhan. Pas à Wuhan. Mais Charlotte, Pékin, Wuhan, c'est très, très, très près, hein, Charlotte? Non, le problème n'est pas là. Ce n'est pas ça le problème. Parce que la mission ne fait que 2 ou 3 jours. Oui. Alors que même si on se voit, que ce soit en Chine ici ou ici au Gondwana, hein, il a d'abord 14 jours de quarantaine à faire avant de me voir. Ça sert à quoi que j'aille le voir là-bas? C'est même pas la peine. Ah, donc tu ne veux pas partir? Je ne pars pas. Très bien. D'accord. Honorable Digbe, Oui, président. tu sais, depuis tout le temps, tu te plains que ton conteneur est bloqué en Chine. Oui, oui, oui. Mais tiens, c'est une occasion de profiter de cette mission. Billets d'avion gratuits, hôtel gratuit, pour récupérer ton conteneur en Chine. Ah, je ne t'ai pas dit. Ah, je ne fais plus en Chine, j'ai plus ça à Dubaï maintenant. Donc tu ne veux pas partir? Aïe, j'ai dit, je ne vais plus en Chine, je vais à Dubaï. Maintenant, pourquoi tu veux forcément m'envoyer en Chine pendant que mon conteneur est à Dubaï? D'accord, tu ne veux pas partir. Honorable Gourou, Oh, il y a quoi? en tant que vice-président numéro 1, tu te plains toujours que moi, le président, dès qu'il y a un voyage, c'est moi qui saute dessus pour partir. Donc tu te plains de ne jamais aller. Mais voici l'occasion, Gourou. Un voyage à Wuhan. Je te désigne et puis tu y vas. C'est-à-dire que toutes les missions qui se présentent ici, tous les voyages qui se présentent ici, là, Oui. tu n'as rien trouvé. C'est ça là que tu as trouvé pour moi. Là où Covid-19 est né, là. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas, hein, il y a quelque chose qui se passe, mais tu n'es pas au courant. Ton cerveau est percé. Ah, qu'est-ce qui Oui, ton cerveau est percé, mais tu ne sais pas d'abord. C'est ça. Gourou. Ok, donc Gourou, tu ne veux pas partir? J'ai dit, je ne vais pas. Il y a quel mot pour te dire ça? Il jobreme. Il jobreme. Ok, c'est noté. Alors, puisqu'il en est ainsi, puisqu'il y a un refus catégorique de mes 3 vice-présidents, je vais désigner moi-même celui qui va aller à Wuhan. Tu n'as qu'à te désigner toi-même. Ben, c'est ça. Ah, tiens, voilà qui me semble intéressant dans cette ordre Il y a du quoi qui est jour. intéressant dans ça, là? Il faut partir. Oh, vous ignorez ce qui est le plus important dans une mission? Ben, le plus important, c'est de revenir sain et sauf. C'est ça. Et en bonne santé, hein? Ah oui. C'est ça, c'est ça. Surtout en temps de crise sanitaire. Ah oui, Je ne vous dis pas. on ne sait jamais. Hein. Ah, le plus important dans une mission, vous faites semblant de l'oublier, mais c'est les frais de mission. Et je vous assure que pour cette mission, le Conseil sanitaire des Nations Unies a mis le paquet. Hein? Hein? Tu as dit qu'ils ont mis le paquet, ils ont mis le paquet. C'est combien? 200 millions. Attends, il y a beaucoup de zéros là. Oui, 200 millions plus 5 millions de primes toutes les 10 minutes de présence. 5 millions de primes. Toutes Oui. les quoi? Toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Oui, c'est-à-dire chaque 10 minutes que tu fais à Wuhan, 5 millions. 10 minutes, 5 millions. Donc 10 minutes, 5 millions. Oui, 20 Attends, minutes. Ça veut dire que 5 millions. Ou 5 millions, oui. 5 millions,
Ces millions-là, c'est 4 0, 6 0. Mais multiplié par la journée, ça fait combien? Ça fait 24 heures. Donc, calcule déjà heures. en 1 heure combien tu Multiplié par gagnes. 24. Ouais. Ça fait 120 millions. 120 millions, et la personne doit faire combien de jours là-bas? Tu as 10 jours maximum. La mission dure 2-3 jours, mais tu peux rester jusqu'à 10 jours. Mais président, il fallait commencer par ça. Par 10. Ça fait 1 milliard 200 millions. C'est pas possible. Moi, je vous ai Président, dit, président, oh, taisez-vous. J'ai dit- On est en train de parler là. C'est quoi? C'est quoi même? C'est Alors. quand on parle d'argent seulement, vous devenez bête. Vous devenez bête. Vous n'avez jamais vu d'argent dans ce pays. Président, je vais partir. Je vais partir. Tu sais que je suis la seule femme de ce Parlement. Et alors? C'est moi qui dois partir. Ça, c'est la sorcellerie. Le choix est déjà fait. Vous voulez quoi? il n'a Alors, pas fait de choix encore. Le président fait son choix. le choix, C'est moi, le premier vice-président. le choix se porte sur... Ah tiens, si j'appelais l'huissier. Oui, président. Oui. L'honneur m'est choix d'annoncer le prochain sur ma liste. Je requiers une marmite d'applaudissements pour l'enfant de Bafoussam au Cameroun, Herbie Herbosch. Peuple du Gondwana, bonsoir. Sans vous mentir, l'argent est bien. Parce que quand tu as l'argent, tu peux passer toute une journée sans manger, tu n'as pas faim, vrai ou faux? Or, quand tu n'as pas l'argent, c'est à 4 heures que les vertiges commencent. Quand tu n'as pas l'argent, le manque de respect est total au point où c'est ton nom qu'on utilise pour effrayer les enfants qui passent le temps à bagarrer au quartier. Vous allez vous rendre compte qu'au Gondwana, quand un homme est pauvre, il a l'impression que tout ce qui lui arrive de mauvais dans sa vie, c'est la faute du président fondateur. Il marche en route de son pied, tu entends que c'est trop, le président fondateur va partir. Quoi? Il part où? Ce n'est pas son pays. Vous allez aussi vous rendre compte que l'argent impose le silence. On prend un cas simple, un commerçant riche et un commerçant pauvre. Quand un commerçant riche est dans sa boutique de parfums, dans sa boutique de shopping, dans son supermarché, tout est clair, tout est calme parce que là-bas, c'est l'argent qui parle. Or, quand le pauvre fait le commerce, tes oreilles ne respirent plus. Au Gondwana, à 12 heures, dans le soleil, tu entends quelqu'un derrière toi en plein marché. Au glacé, au glacé, au glacé, au glacé. C'est quoi? Oui. Et je me suis rendu compte que lorsqu'un homme est chrétien, mais pauvre, tout ce qui lui arrive de mauvais dans sa vie, il dit toujours que c'est bien parce qu'il justifie ça par des paroles bibliques. J'ai mon oncle de 50 ans qui jusqu'à présent vit à la maison familiale. Il est chrétien, mais pauvre. Un jour, j'arrive à la maison familiale, je le vois, je lui demande, tonton, ça fait 50 ans que tu vis dans cette maison. Ça fait 50 ans que tu dors sur un même lit avec les enfants. Parfois, les enfants pissent au lit et la grand-mère t'accuse. Tu n'as pas honte. Quand tu vas mourir, tu vas aussi dire à Dieu que tu as laissé quoi sur la terre comme bien. En tant que chrétien, il me répond, mon fils, tu sais, vanité des vanités, tout est vanité. À quoi ça sert d'entasser les biens alors que tu vas mourir et laisser? Tout ça, ce sont les biens de la terre. Même Dieu l'a expressément dit dans la Bible et avec justesse que l'homme est né poussière et il retournera. Tu as entendu les biens dedans? Il a dit que non, oncle, ça va, tu as gagné. Eh bien, merci. Président. Oui, Charlotte. Président. Mon président. Moi? Oui, tu disais que la distance entre Pékin et Wuhan, là, c'est combien même? Ce n'est pas très grand, Mais non? tu lui demandes ça pourquoi? T'as dû voir vraiment. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est le président qui est devenu ton livre de géographie maintenant. C'est à cause de 200 millions, là. À propos, président. Oui. Mon conteneur, là. Oui, qui est à Dubaï, là. Il se trouve que ça est même à Wuhan actuellement. Et puis quoi? Et puis quoi? Ton conteneur à Wuhan, et puis quoi?
Regarde-moi ça. Digwe, il faut rester tranquille. Une mission, c'est une mission. Quand tu pars en mission, tu dois te concentrer sur ta mission. Oui, tu ne mais dois pas te disperser avec des histoires de conteneurs en un point fini. Oui, mais il faut un jeune fougueux pour être dans cette mission. Et moi, je suis fougueux. Toi? Oui. Toi? Président. Oui. N'en déplaise à qui veut. Oui. Tu es la jeune génération. Oui, mais comme je suis déjà près de la mort, je suis déjà vieux, non? Président. Oui. Signe mon ordre de mission, je vais partir. Pour partir à Wuhan. Je vais à Wuhan. Mais je ne comprends pas comment vous avez changé d'avis tous pour 200 millions, 5 millions toutes les 10 minutes, c'est ça? Non, ce n'est pas l'argent. Moi, c'est la mission là qui m'intéresse. Sinon, ce n'est pas l'argent là. Ok, bon, j'ai écouté vos doléances. Et en tant que président, oui. En fait, ce qui me motive, oui, c'est que quand je regarde cette mission, je me dis, pourquoi risquer la vie de président alors que moi... Alors que moi, je suis déjà, déjà vieux. Moi, subalterne, 3e vice-président. Non. Si moi, je pars, ça n'a pas trop d'impact par rapport à 2e et non, 1er vice-président. Si je meurs là-bas, ce n'est pas grave. Président, moi, je propose qu'on vote. Ok. Oui. On va voter. D'accord. Hein? Alors, je propose que chacun écrive son nom sur une feuille. Soldat Dao. En plus, c'est un poisson, on envoie. Alors, Soldat Dao, on va le faire à l'ancienne. On va voter. Tu vas voir, c'est la démocratie très, très démocratique qui va gagner. Chacun va écrire son nom. Je vais vous donner un petit papier. Non, 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 pas de magouille. Pas de magouille. Je vous donne un petit papier. Il a commencé à mettre son nom sur 4 feuilles. Oui, voilà. Voilà. Chacun un papier, c'est un homme, un vote. Charlotte, à tout honneur à la femme. Vice-président Digbe, tu mets ton nom. Go. Oui, j'ai fait. Non, 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 c'est sur mon papier. Je mets une croix, je sais que c'est mon papier. Allez, tu mets ton nom dessus et tu me le donnes. Voilà. Voilà. Charlotte. Go. Pourquoi tu as plié ton papier? Mais on va plier pour mettre là-bas ou bien on va laisser ça comme ça? Toi, tu fais quand même beaucoup de papiers comme ça. ça. C'est quoi? C'est tes papiers? Alors. Mais pourquoi tu plies? Soldat. Que tu fais là? Soldat, tu vas nous aider à tirer au sort. Ah, président. Oui. Donc, de tirer en l'air et puis tout le monde va sortir, quoi. Non, président. Donne-moi ton béret. Garde à vous. Repos. Aboule ici. Amène-toi ici. Ah. Non, on n'est pas en sécurité avec lui là. Hein. Alors. C'est quoi? Il a mis quoi dedans? Non. Ah, il a mis que son nom dessus. Que son nom? Non, non, fais sortir. Non, quoi, fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Non, fais sortir. Mais moi, fais sortir ici, président. Fais sortir. On va bérer là. Viens, bérer là. Viens, bérer là. Voilà. Non, c'est moi, président. C'est moi qui fais. Donc, oui, mais tes mains sont suspectes. Voilà. Dao, tu secoues. Mélange. Et puis avec ta main innocente, tu choisis. Là. Tu choisis. Va là-bas. Voilà, va faire ça devant tout le monde. Ta main innocente. Voilà. Et ta main innocente. Voilà, prends un, tu fais ça. Un seulement. Oui. Président quitte à côté de lui. Président quitte à côté de lui. Tu prends un. Donne-moi le reste. C'est la transparence. Voilà, voici le reste. Allez, tu lis le nom. Ouais. Le nom de l'heureux élu qui va aller à Wuhan. 200 millions de primes et 5 millions toutes les 10 minutes. Garde à vous. Repos. Ouais. Lecture. Bon. C'est l'honorable. Vraiment, nous, dans notre famille, on a la chance, c'est Gou. Attends, pourquoi je danse même? Mais tu vas à Wuhan. Là-bas, oui, à la mort, là, c'est là-bas, je vais, puis je rentre. Non. Mais tu dois danser, Gou. Je ne peux pas danser. Mais 200 millions, c'est pas rien. Hein? Oui, mais il y a la mort devant. Il y a l'argent aussi, hein. Ouais, mais la prime, là, nous, on est dedans aussi. Hein. On est dedans. Pensez à nous. Oui. Je peux partir. Garde à vous. Repos. Dégage. Dis-moi, tu disais quoi? Hein? Je dis la prime, là, nous, on est dedans. Quelle prime? Écoute,
moi, ma prime, Oui. c'est-à-dire, moi, je prends la résolution d'aller affronter la mort. L'argent que je vais gagner dedans, là. Vous êtes au beurre ici. Non. Et puis, je vais vous donner. Go, Ça, tu es bien. On va te donner des trucs pour te protéger. Go, nous, on va t'aider et en va te laisser reconnaissance, tu partir. vas Non, revenir. ça suit. Regarde, Tout tu ce vas qu'on- revenir intact, vivant, et puis surtout, la prime va revenir avec toi. Tout ce qu'on Regarde, peut regarde, faire regarde, d'ici regarde, pour- regarde. Ça, c'est mon Covid, mon médicament contre Covid que je te donne. Voilà. Regarde, Tu vois, Moi-même, regarde. j'ai un truc ici, là. Regarde. Tu vois, regarde. tu bois matin, Moi, midi j'ai- et soir. Regarde. Matin, midi et soir, tu Go. bois un peu. Moi, il y a du tabac à briser ici. Voilà. C'est Regarde, les c'est ailes, préventif. Tu vois? Même si le Covid est n'importe où là, ça ne peut même pas t'attraper. Tiens, prends ça, ça va t'aider. Donne. Go, ça là. Tu prends, tu fais. Tu- Dès que tu finis de faire ça, tu éternues, tu vois Covid à terre parti comme ça. Ouais. Bois. Bon. Avec tout ça, là. Ça, là, avec cette sécurité-là. Ça, là. Avec tout ça. Vous pensez que ça suffit? Oh, mais tu t'inquiètes pourquoi? Oui. Tu as peur de quoi, Go? Bon, mais c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Parce que j'ai cette boisson-là qui va te protéger, mais j'ai mieux. Celle-là? Ouais. Ça, c'est matin, midi et soir, tu prends une gorgée. C'est préventif et curatif. Il y a le médicament de Charlotte, le médicament de Oui, Digbeu. pour moi, là, Mais n'oublie moi, pas de j'ai un frotter sur le médicament visage. suprême. Huissier! Président, Vous pensez que ça, là, c'est suffisant? Huissier, fais entrer le maître spirituel Nganga. Maître Nganga. Maître Nganga, fais-le venir. Maître quoi? Maître Nganga. Nganga. Mais ton féticheur, là, il a mis rouge à lèvres. Aïdouko. 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 Maître Nganga, voici notre représentant qui va aller à Wuhan. C'est lui, là. Tu Lui, là. dois l'aider. Tu dois lui donner la protection suprême Non, doucement. contre Covid. Doucement. Go va, go va. Go. Oh non, faut pas faire ça. Go où? Ouais, go va. C'est quoi? Va, va. Hein? Go. Non, Ça veut dire va t'asseoir. moi, je ne suis pas dans les Va, pratiques il va te occultes. protéger. Ouais, Go va. il va Les- te protéger les contre pratiques Covid. occultes, là, moi, je suis pas. Non, Non, va te quelle protéger. pratique Il va te- occulte? Ça, c'est Allez, pas viens. c'est un prêtre. Va. Allez, Go. Pense aux 200 millions, Go. Pense aux 200 millions. Wuhan, là, c'est dangereux. Non, pense aux 200 millions, Go. Ça, c'est le danger de Wuhan, là, qui a commencé comme ça. 200 millions, 5 millions toutes les 10 Go, minutes. faut Mais comment t'asseoir. tu me conduis à la guillotine? Mais Faut l'argent, t'asseoir. il va te protéger. Go, faut t'asseoir. Dans la ville, on meurt une fois. Si tu finis de faire tout ça et puis on dit c'est pas toi qui vas. Mais, président. Kolia! Oh non. Oh, non, 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 non. Kolia! Mais, président, non, lui qui doit me protéger là, lui-même il se protège. Kolia! Go, c'est en salle d'opération, ça se passe comme ça avec les médecins. Oui, c'est vrai. Ils se lavent les Go, mains. C'est concentre-toi. Non, désinfecte mais arrête de d'abord. verser l'eau sur C'est moi. normal. Go, concentre-toi. Kolia! Oh non, 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 faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Kolia! Oh, faut arrête supporter. de me taper. Oh. Faut supporter, faut supporter. Kolia! Oh, oh, oh. Ouais, faut pas faire ça. C'est quoi? Kolia! Ah. Non, non, président, pour lui parler. Non, Non, il n'a calme-toi. qu'à arrêter de me calmer. Non, tiens, Au fais nom comme de si Dieu, tu es à l'hôpital. S'il me tape encore, ça va aller très mal. Non, tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Go, fais Go, confiance. calme-toi. Kolia! C'est quoi? Kolia! Faut pas me taper encore. Hein. Go, calme-toi. Laisse mon pied, laisse mon pied. Où tu vas marcher là? S'il y a Corona, Corona va fuir. Kolia! Touche-moi encore. Kolia! Kolia! C'est quoi?
Viens me toucher encore. Golia! Brépierre! 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 Golia! Brépierre! Golia! Brépierre! Qu'est-ce qu'il y a? Touche-moi! Président, oups. Golia! Brépierre! Président, Madame la ministre. Déploie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Golia! Madame la ministre. Docteur, prends tes affaires. Il y a c'est Madame la ministre. Madame la ministre. Prends tes affaires. Attends, non, tu parles pas à moi. Grand maître. Tiens, grand maître. Voilà. Ça, c'est quel grand maître, ça? Ça, c'est un petit maître. Non, c'est un grand maître. Merci. Madame la ministre, que nous vaut l'honneur de cette visite impromptue par surprise? Golia! Thank you. Je reviens de ce pas de la présidence. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, la mission est annulée. Annulé? Golia! Mais pourquoi? C'est pas grave, Gou. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut arrêter de dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est pas Le grave. gars, il m'a bastonné ici. C'est pas grave. Tu fais les cartouches. C'est pas grave. Il m'a frappé ici. Non, je ne vais pas dans les calculs. Ça, c'est quel calcul? Madame la ministre, on a pris toutes les dispositions pour que le Gondwana soit valablement représenté. Malheureusement, dans un souci de préservation de la santé de la population gondwanaise, Monsieur le Président fondateur souhaiterait que cela se fasse en visioconférence. C'est pas possible. En visioconférence. C'est pas possible. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? Hein? Ah, on fait rien, on va rappeler le monsieur, là, il va le chicoter encore. Moi, j'avais déjà fait tous mes calculs. J'ai tout planifié. Mais là, c'est là, maintenant, le président fondateur va dire il n'y a plus de voyage en Chine. Il n'y a plus de voyage en Chine, c'est terminé. Et à Wuhan. Fini. Sur ce, au revoir. Au revoir. Garde à vous. Fixe. Bon, écoutez. Non, c'est ici, là. Là, Président. ça fait mal. Donne-moi ça, c'est les médicaments contre Covid. Gaulier! Tu sais, Président, un peu de sérieux, très bien. sinon tu vas aller à Wuhan. Gaulier. Mesdames et messieurs, le prochain n'a pas fait l'armée, mais c'est le béret rouge de son quartier. C'est le commandant de l'humour, et tout ce qu'il touche est magnifique. Le magnifique! Golia! Oh, Gondwana est vraiment bizarre, hein? Yuka, dehors là-bas, il y a deux petits chats qui ont escroqué un marabout. Ils ont oublié qu'ils sont collègues d'âme. Non, il y a des choses bizarres qui se passent au Gondwana. Quand il a dit affaire de transport, là, c'est pas facile au Gondwana, hein? Pour arriver ici, là, si je vous explique comment il a souffert. Quand on m'a invité, il dit non, je vais prendre l'avion, là, c'est rapide. J'arrive à l'aéroport, il n'y a plus d'avion. Il dit, hey, il y a quoi? On dit, c'est le président. Son couturier a cousu des nouveaux costumes pour lui. Il a envoyé tous les avions pour aller chercher ses amis. Le président, il est dangereux, hein? Il a dit, bon, si c'est comme ça, il va prendre bateau. Je vais au port. Je suis arrêté 2 jours, 3 jours. Il dit, hey, il y a quoi? On dit, c'est le premier vice-président Gou. Il veut mailler poisson thon. Donc, tous les bateaux sont allés pêcher. Tout ce qu'ils pêchent actuellement, là, c'est à quoi, moi? Tant qu'ils n'ont pas encore eu le temps, ils ne viennent pas. Il dit, ah, c'est arrivé là-bas. Bon, donc si c'est comme ça, il va prendre train. Peut-être ça va durer, mais on va arriver tôt ou tard. J'arrive où on prend train là? Il n'y a pas de train. On se renseigne, c'est le 3e vice-président d'Igbo.
À part parlement, là, il fait commerce de bétail. En fait, Gondwana, même là, un seul boulot ne leur suffit pas. Ils font tontine deux bras. Donc, quand il a vu après le train, là, il dit, bon, c'est bon. Je vais marcher un peu pour arriver. Je vois un convoi de cars. Il dit, ah, voilà, au moins un car, il est monté dedans. Il est monté, le gars dit, hey, tu peux monter, mais il n'y a pas de place pour s'asseoir. Il dit, comment ça? Il dit, tu n'es pas au courant. Il dit, quoi? Il dit, Charlotte, elle est invitée dans un dîner gala. Ce sont ces perruques qui s'en vont comme ça, là. Vraiment, le Gondwana est bizarre. Perico, maître président, il faut on tout ça là, quand c'est à l'aéroport, ça y est dedans. Donc, Gondwana, il y a des choses bizarres. C'est comme ça, ici, descendu du bus, il a dit, il va prendre taxi. Oh, j'arrive. Ce qui s'est passé devant moi, à la gare du Gondwana. Un vieux qui a quitté au village, il dit, il va au plateau. La gare au plateau, c'est 10 minutes, si c'est trop. Le chauffeur, là, la vie vieux, il a dit, il aurait tué ça. Il dit, viens pas monter. De la gare, ils ont déplacé partout. Ils sont allés à Bassam. Ils sont sortis au Ghana. Ils ont fait un tour au Mali. Ils sont allés... c'est pas nous, non, gâtés. Hein. Ils sont allés au Congo. Ils sont revenus au Cameroun. Ils ont fait 3 jours. Du coup, et puis ils sont revenus au plateau. Ouais. C'est là... La vie là-bas s'est blessée. Et 3 jours après, arrivé au plateau, vieux dit, mon fils, comptez là, ça fait combien? Quand le chauffeur est arrivé, ça fait 800 francs. Il a piqué un WC, il est tombé. Aïe! Ouais. Ah, en même temps, vieux a enlevé 1000 francs secs comme ça. Il dit, prends les 800. 200 qui est dessus là, il faut faire traitement. C'est pas tout le monde en vol. Tiens ma carte de visite. Il y a dessus, fétiché à la présidence. Comprenez ici. Donc moi, j'ai préféré marcher un peu pour venir. Mais marcher là aussi, il y a foutaise dedans. Des fois, tu es en train de gratter, sueur sort. Et puis, quelqu'un t'appelle. Allô? Ouais, tu as marché ce matin là. Tu étais en t-shirt bleu à l'équerre. Sueur allait te tuer. C'est qui? Mais comment tu m'as vu? Non, il y a une 4x4 bleue qui t'a dépassé là. C'est moi qui étais dedans, ma nouvelle go, quoi. Et puis, tu ne m'as pas pris, et puis tu te moques de moi. Ah, tiens, beauté n'aime pas sueur. Et puis, de toute façon, les marcheurs, ils ont bouche. Quand tu lui demandes, tu vas où? Il dit non, c'est tout près là. Tu vas où? Mais il dit non, c'est à la boutique. Dans tout près là. Si tu l'as négligé, il sort au Burkina. Dans tout près, tu l'as négligé, il sort aux États-Unis. Si tu l'as négligé, il sort. Moi-même, je sors comme ça. Je reviens, je sors. Moi-même, je sors. Je sors. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Joël, Herbie Herbal du Cameroun, Wayou, le féticheur, la ministre Aurélie Eliam, magnifique, Willy Dombo l'huissier et le soldat sans grade Dao Traoré. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamack, Dick de Cravate et Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Ou alors sur l'application MyCanal. Canal+, c'est où vous voulez, quand vous voulez.